Une invitation envoyée à tous et à toutes à penser autrement, à agir différemment, de manière vivante, aussi vivante d'ailleurs que le sont les bébés au quotidien. Et on joue à apprendre, on joue à découvrir, on joue à faire des aventures intellectuelles, des aventures sociales, comme on a joué toute la journée. On révise ce qu'on a appris la veille, on l'incorpore, on peut se réveiller pour une autre journée. Nous tenions à profiter de cette belle journée de l'Institut Petite Enfance pour vous annoncer le lancement officiel du mouvement de pensée La Libre Exploration Éducative. Nul doute que chacun d'entre vous avait senti l'air de changement qui souffle sur la petite enfance, ce désir profond d'accompagner encore mieux les tout-petits, de les accueillir de manière ajustée, adaptée et toujours adaptable. Nul doute aussi quant au fait qu'aujourd'hui, nous n'avons jamais été aussi riches d'études scientifiques, tous domaines confondus, nous permettant de mieux comprendre le bébé, mais riches également des apports issus des pédagogies, comme des observations, connaissances et retours d'expérience des professionnels de la petite enfance. Autant de savoirs hautement précieux. Il nous faut profiter de cela aujourd'hui et oser aller encore plus loin. Et ce plus loin, nous vous le proposons à travers la libre exploration éducative. Les bébés sont mignons, fragiles, mais multicompétents. Ils sont curieux, toujours désireux d'en apprendre davantage sur le monde. Du bébé acteur ressortant des pédagogies nouvelles, il faut aller jusqu'au bébé explorateur, libre explorateur, qui a les moyens de faire parler le monde, pour autant que nous-mêmes, adultes, l'encouragions par notre juste présence et que l'environnement, plus globalement, l'y invite. Mais aller plus loin ne signifie pas se réfugier dans une seule et unique pensée, d'où l'importance d'un mouvement de pensée et non pas d'une pédagogie ou de recettes ou de formules magiques. Cela n'aurait aucun sens. Chaque bébé a ses richesses, ses particularités. C'est une histoire de tempérament, d'histoire personnelle, de culture. Chaque bébé a aussi des possibilités immenses et qui lui sont propres. À nous de lui ouvrir les portes pour qu'il chemine confiant et avec plaisir, et ce, du matin jusqu'au soir, en passant par la nuit. D'où ce mouvement de pensée, une invitation envoyée à tous et à toutes à penser autrement, à agir différemment, de manière vivante, aussi vivante d'ailleurs que le sont les bébés au quotidien. Et d'où cet appel plus profondément à oser. Oser douter, créer, imaginer, expérimenter, pimenter le quotidien, parce que nos petits explorateurs le valent bien. En quelques mots, la libre exploration éducative, c'est faire rimer ensemble exploration, attachement, confiance, plaisir, apprentissage et liberté. Liberté du tout petit se déployant au quotidien, une liberté non suspendue dans le vide, mais toujours accompagnée et portée. Mais liberté aussi de nous adultes, parents comme professionnels. Faisons donc confiance aux bébés, comme faisons-nous confiance également. C'est aussi l'occasion pour nous de vous donner rendez-vous à vous, grands explorateurs. Le 7 juin 2019 sera en effet l'occasion d'un grand colloque portant sur la libre exploration éducative. De quoi entrer plus en amont dans les pourquoi et les multiples comment de ce mouvement. Et si cette date vous paraît encore un peu lointaine, un livre paraîtra prochainement, le 11 février, de quoi découvrir les grandes lignes de la libre exploration éducative, dans certains de ses soubassements théoriques, comme dans ses suggestions pratiques, car c'est bien là que se loge l'innovation et les nouveaux possibles. Alors, Boris Cyrulnik va prendre la parole et va rappeler une expérience, parce que quand un mouvement se déclenche, il y a toujours des prémices. Et les prémices qui annoncent le mouvement, on comprend après que c'était des prémices. Alors, parmi les prémices, il y a un travail de Mercier, à Namur, qui avait fait une observation expérimentale très simple. Un adulte était au milieu d'une pièce, et puis il avait pour consigne de rester assis sans dire un mot. Et les enfants rentraient dans cette pièce et jouaient. Et un autre adulte, et dans une autre pièce, les enfants avaient pour consigne de jouer sans adulte présent.
Et on a constaté qu'en analysant les films, on a constaté que les enfants qui jouaient entre eux sans adultes présents avaient inventé des mécanismes de régulation, des rituels, et que finalement ça se passait plutôt bien. Quand il y avait l'inévitable conflit qui apparaissait dans la crèche, eh ben, il y avait un petit casque bleu de 2 ans qui arrivait et puis qui symbolisait avec la main et qui calmait tout le monde et que les enfants, entre eux, se régularisaient très bien. Et dans la pièce où il y avait un adulte qui avait pour consigne d'être assis sans dire un mot, il fallait que l'adulte intervienne, sinon là, les conflits continuaient sans régulation, c'est l'adulte qui devait réguler. Donc ça confirme un peu ce que disait Anne-Sophie tout à l'heure, que la libre explication décorative, la libre... Tout est dans les variantes, c'est bien. Existe. On avait tous le pressentiment de ces interactions, mais là maintenant, on a des possibilités d'en faire des observations, des comportements et des applications pratiques qui finalement sont le respect des bébés et sont confortables pour nous aussi parce qu'on comprend mieux ce qu'on fait. Ce que j'ai appris dans cette journée, c'est finalement un peu ce qu'on espérait quand on a fondé l'Institut Petite Enfance, c'est qu'il fallait partager le savoir. Et que le savoir ne peut pas venir... Enfin si, il y a un savoir qui vient d'en haut et qui descend, les scientifiques sont intéressants et utiles, mais il y a aussi un savoir qui vient de la base des praticiens et qui peut remonter vers le haut. Et il y a des échanges, c'est pas le même savoir, mais c'est complémentaire. C'est-à-dire que le savoir des praticiens, ce matin je parlais de élaborer, eh bien le savoir des praticiens valide ou invalide ce qui tombe d'en haut. Parfois c'est intéressant, on fait des progrès, parfois c'est intéressant pour le haut, mais c'est pas applicable ou ça marche pas sur le terrain de tous les jours. Donc c'est un échange, un partage. Alors l'échange, c'est pas le partage, c'est pas la même chose, hein. Dans l'échange, il y a un échange commercial, tandis que là, il y a un partage. Ce que je sais, je vais vous l'expliquer, et vous, ce que vous savez, comme on l'a fait depuis tout ce matin, hein, et puis ce que vous savez, vous allez nous l'expliquer. Et là, on voit qu'il y a un partage, il y a une stimulation mutuelle et un partage du savoir. Donc les bébés, dans ces conditions, se développeront à coup sûr mieux, et les professionnels, dans ces conditions, feront moins de burn-out, de dépression, d'épuisement professionnel, puisqu'on aura plus de plaisir à comprendre les petits bonshommes, les bouts de chou qui nous sont mis, qui sont à côté de nous. Et que le mot plaisir, on l'a prononcé plusieurs fois dans la journée, c'est certainement le mot clé qui doit organiser nos interactions et nos relations. On a insisté sur le jeu, et il y a beaucoup de travaux d'éthologie qui ont été faits sur le jeu. Le jeu, et c'est bien, je ne sais pas si... Le jeu est associé au sommeil, pas seulement à l'apprentissage. C'est-à-dire que le jeu est associé au sommeil, puisque dans le monde vivant, le jeu apparaît chez les oiseaux et surtout chez les mammifères. Avant, on est soumis au contexte, il n'y a pas de liberté. On répond au contexte, aux pressions du contexte, on survit ou on meurt. Dès que apparaît le jeu, avec l'associé au sommeil paradoxal dont on a parlé, le sommeil rapide, l'être vivant, l'oiseau, le mammifère, le petit humain, apprend à incorporer ce qu'il a appris dans la journée. C'est-à-dire que lorsque, au moment du sommeil paradoxal, c'est ce sommeil d'alerte, ce sommeil le sommeil, c'est pas de tout repos, hein. C'est-à-dire que quand on dort, il y a le sommeil, c'est une décharge d'énergie, une consommation intense, fatigante. Eh bien, au moment de ce sommeil, le radar s'affole, va tout à l'heure, on révise ce qu'on a appris la veille, on l'incorpore, on peut se réveiller pour une autre journée, apprendre autre chose, on dort, le sommeil paradoxal, on révise ce qu'on a appris, on se réveille et tous les jours, on apprend quelque chose. Alors on le voit, surtout chez les petits mammifères,
et on est des mammifères, hein. On a tous été des mammifères aquatiques pendant 9 mois. On s'est tous nourris du lait des seins de notre mère. Donc on est tous des mammifères. Et lorsque on a un degré de liberté qui nous a apporté par le jeu, l'apprentissage, qui donne le plaisir de découvrir tout ce qui est autour de nous. Donc là, il y a un enchaînement qui va de la biologie, la psychologie, l'affectif, le social. Là, nous, praticiens, on doit associer toutes ces données pour modifier notre pratique quotidienne. Et c'est ce qu'on est en train de faire, et que cette manière de mélanger nos savoirs modifie aussi la manière de vivre ensemble, parce qu'il y a beaucoup de pays qui ont déjà fait ce genre de réforme, d'innovation. Le Québec, d'où vient Anne-Sophie, au Québec, les infirmières ou les puéricultrices peuvent faire des études et grimper dans la hiérarchie sociale, dans la hiérarchie universitaire. Et quand j'étais à Laval, où vous avez vu des films que Philippe a mis en scène avec un grand talent, quand j'étais à Laval, la doyenne de l'université de Laval, c'était une infirmière. Chose impensable en France. Or, il y a d'autres pays qui font ça. Les États-Unis, l'Allemagne, des grands pays sont beaucoup moins rigides que nous sur le plan administratif, et on joue à apprendre, on joue à découvrir, on joue à faire des aventures intellectuelles, des aventures sociales, comme on a joué toute la journée. En tout cas, moi je jouais avec vous, j'ai appris beaucoup de choses, et je vous remercie beaucoup de m'avoir appris tant de choses. Merci.